Dans cette vidéo, on va calculer quelques produits scalaires sans utiliser les coordonnées dans un repère de l'espace. Donc on prendra A, B, C, D, E, F, G, H cube d'arête A. Donc la longueur de chaque côté de chaque arête vaut A. Et J est le milieu de F, G. Donc dans un premier temps, il faut calculer les 5 produits scalaires ici qui sont donnés. Et puis, ensuite, I est le centre de la face EFGH. Déterminer l'angle DIC. K est le centre de la face BCGF. Déterminer l'angle I. Alors c'est pas I, ah oui, IAK. Donc avec I ici. Milieu de HF finalement. Et puis K, milieu de BG. Alors, plutôt que d'ordonner toutes les façons de faire les produits scalaires, on va voir au fur et à mesure les méthodes pour calculer les produits scalaires. Alors, AB scalaire AC. Alors, il y a deux grandes méthodes sans utiliser les coordonnées. Ça avec l'angle, on fait la longueur de AB fois la longueur de AC fois cosinus de BAC. Il y a aussi la méthode avec que les longueurs. On fait AB au carré, la longueur du vecteur AB, la norme du vecteur AB au carré, plus la norme du vecteur AC au carré, moins la norme de U moins V. Alors U moins V, c'est AB moins AC, ça fait le vecteur BC. Et donc on a souvent cette formule bien pratique où on n'utilise que des longueurs. Donc AB plus AC carré moins BC carré. Alors il faut, pour que ça marche bien, que les deux vecteurs commencent par le même point A. Vous avez aussi la méthode par projection. Donc là, en fait, on se ramène à des calculs dans un plan. Là, on prend le plan ABC. Le vecteur AC se projette sur le vecteur AB. Donc AB scalaire AC, ça donne AB scalaire AB. Donc on va voir que les trois méthodes donnent le même résultat. Donc on a besoin de la diagonale d'un carré. Ici on a A. Ici on a A. La diagonale, c'est A racine de 2. Avec Pythagore, on trouve que la diagonale, c'est A racine de 2. Puisque A au carré plus A au carré, ça fait 2A au carré. Et A racine de 2 au carré, ça fait 2A au carré. Donc là, par exemple, on a A, B et C. L'angle ici vaut 45 degrés. Donc on a tout ce qu'il faut pour appliquer les trois formules. Alors forcément, AB scalaire AB, comme les deux vecteurs sont collinaires, c'est AB au carré. Ça fait A au carré. Donc c'est la méthode la plus simple, par projection. On projette le vecteur AC orthogonalement sur le vecteur AB et le point C se projette en B. Donc AB scalaire AC, c'est pareil que AB scalaire AB. Si on n'est pas à l'aise avec les projections, on peut utiliser les autres formules. Donc ici, 1 demi de AB carré, donc ça fait A au carré. AC au carré, donc c'est A racine de 2 au carré, ça fait 2A carré. Moins BC carré, c'est A au carré. Et bien sûr, on va retrouver 2A carré divisé par 2, on retrouve A au carré. Et puis avec le cosinus, AB vaut A, AC vaut A racine de 2. Et puis cosinus de BAC, cosinus de 45 degrés, c'est racine de 2 sur 2. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2, divisé par 2, ça fait 1. A fois A, on retrouve bien sûr A au carré. Donc voilà les trois grandes méthodes quand on n'utilise pas les coordonnées. Et en fait, même dans l'espace, on essaie de se ramener à du produit scalaire dans un plan. On va voir maintenant les produits scalaires suivants. Alors, AB scalaire AD.
quelle que soit la méthode employée, comme les deux vecteurs sont orthogonaux, AB et AD, on doit trouver 0. Par exemple, AB fois AD fois cosinus de BAD. Et cosinus de 90 degrés, ça fait 0. Donc il reste, peu importe les longueurs AB et AD, le produit scalaire vaut 0. Ça marche aussi si on fait 1,5 de AB carré plus AD carré moins BD carré. Ça donne encore 0. Parce qu'avec Pythagore, BD au carré égale AB carré plus AD carré. Et puis, par projection, D se projette en A. Donc AB scalaire AD, c'est AB scalaire vecteur nul. Donc ça fait encore 0. Donc quelle que soit la manière de s'y prendre, bien sûr, on va trouver 0. C'est ce qu'on appelle deux vecteurs orthogonaux. Alors, AB scalaire AG. Là, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'on ne connaît pas l'angle. Alors, par projection, si on est à l'aise avec les projections, il faut regarder le plan. Donc là, ce n'est pas la projection dans l'espace. Là, on se place dans le plan ABG. Et on va calculer le produit scalaire dans le plan ABG. Il se trouve que la droite AB est perpendiculaire à la droite BC, puisque ABCD est un carré, et AB est perpendiculaire à la droite BF. Et donc ça, c'est une propriété du cours. La droite AB est perpendiculaire à deux droites séquentes BC et BF du plan BCGF. Donc la droite AB est orthogonale à tout le plan BCGF, BCF ou BCG, peu importe. Généralement, on met que 3 points pour un plan. Maintenant qu'on sait que AB est perpendiculaire à BCG, elle est perpendiculaire, elle est orthogonale à toutes les droites du plan. Donc AB, en particulier, est orthogonale et même perpendiculaire à la droite BG, puisqu'elles sont séquentes en B. On peut dire perpendiculaire. Donc ABG est un triangle rectangle en B. Même si on n'a pas l'impression que c'est un triangle rectangle, puisque c'est en perspective cavalière, ABG est rectangle en B. Donc quand on projette le vecteur AG sur le vecteur AB, on retrouve le vecteur AB. G se projette orthogonalement, ici, sur B. Donc AB scalaire AG, comme tout à l'heure, c'est AB scalaire AB, et ça fait A au carré. On doit retrouver A au carré. Si on n'est pas à l'aise avec les projections, on peut anticiper sur la prochaine vidéo, règle de calcul sur les produits scalaires, en utilisant des vecteurs orthogonaux. On peut décomposer AG en des vecteurs orthogonaux à AB. Donc AB scalaire. Alors AG, on va le décomposer en AB, relation de Chasles, plus BC, plus CG. Ce qui donne AB scalaire AB. Et on développe comme un produit normal. C'est l'intérêt du produit scalaire. Il a les mêmes propriétés qu'un produit de nombre. Donc, on développe par rapport à l'addition AB scalaire BC plus AB scalaire CG. Alors, AB scalaire BC, ça fait 0. Les deux vecteurs sont orthogonaux. AB scalaire CG, c'est pareil que AB scalaire BF. Ça, je peux le remplacer par BF. Et AB scalaire BF, c'est aussi 0. Les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc, il reste encore AB scalaire AB. C'est ce qu'on avait trouvé directement par projection. Donc, la projection, c'est un raccourci, en fait, de la règle de calcul sur les produits scalaires. Donc, on retrouve A au carré. AB fois AB, puisque quand on a deux vecteurs collinéaires de même sens, il suffit de faire le produit des longueurs des deux vecteurs. C'est pareil que AB fois AB, puisque là, ça fait que fois cosinus de 0 qui vaut 1. Voilà donc pour AB scalaire AG. On pourrait aussi s'amuser à calculer AB, la longueur AB, la longueur BG, la longueur AG, et appliquer la formule 1,5 de AB carré plus AG carré moins BG carré. Et on trouverait
également a au carré. Alors, donc là on trouve a au carré, h scalaire AB. Donc par la même démonstration que tout à l'heure, la droite AB, elle est perpendiculaire au plan ADHE, donc orthogonale à toutes les droites du plan, en particulier à la droite AH. Donc les droites AB et AH étant orthogonales, le produit scalaire ici vaut 0. Ou bien on projette le vecteur AH sur le vecteur AB, et H se projetant en A, H par projection, scalaire AB, ça vaut AA scalaire AB. Et comme on a le vecteur nul ici, dans le produit scalaire, ça vaut 0. Ou bien, si on n'est pas à l'aise avec les projections, on fait comme tout à l'heure. AH, on le décompose en AD plus DH, c'est-à-dire plus AE. Ça vaut AH, scalaire AB. Et on développe. AD scalaire AB, ça vaut 0 parce que BAD, c'est un carré, on a un angle droit ici. AE scalaire AB, ça vaut 0 également, puisque AB et AE sont perpendiculaires. Donc tout ça vaut 0. Voilà, donc si on n'arrive pas à faire les projections, on peut s'en sortir en décomposant les vecteurs, en s'arrangeant pour créer des couples de vecteurs orthogonaux. Et puis le dernier, alors EJ scalaire EB, là on va utiliser l'angle, on ne le connaît pas. D'ailleurs on pourrait le calculer après, mais il faudrait avoir calculé le produit scalaire, donc il faut le calculer d'une manière différente. Projection, c'est pas évident, donc on va utiliser la formule, donc EJ carré plus EB carré moins BJ carré. Donc ça vient de la formule vue en première, U scalaire V égale. Alors il y en a plein d'équivalentes, mais c'est celle-ci la plus pratique. Quand ça commence de 2 points, c'est norme de U au carré plus norme de V au carré moins U moins V, norme de U moins V au carré. Voilà. Donc en simplifiant tout ça, ça donne U scalaire V. Donc il va falloir calculer EJ, mais on s'aperçoit que EJ et BJ sont de même longueur, puisque le triangle EFJ, le triangle rectangle EFJ, est égal et identique au triangle rectangle BFJ. Donc on a EJ qui est égal à BJ. Donc il reste 1 demi de EB carré. Reste à calculer EB, c'est une diagonale. On a vu que c'était A racine de 2, diagonale du carré, de côté A. Donc 1 demi de A racine de 2 au carré. Ça fait 2A carré sur 2, et donc ça donne A au carré. Et donc, EJ scalaire EB, c'est A au carré. Alors maintenant, l'angle DIC. Donc là, on a DI. Et puis ici, IC. Donc I étant le centre de la face EFGH, donc le milieu de HF par exemple. Donc là, bien sûr, on va utiliser pour calculer l'angle que le produit scalaire ID. Donc si on ne veut pas utiliser les formules d'Al-Kashi, si on ne s'en souvient plus, la meilleure méthode, vous voulez calculer l'angle I, vous partez d'un produit scalaire partant des vecteurs d'origine I, ID scalaire IC. Première formule, ID fois IC fois cosinus de l'angle I. Mais c'est aussi 1 demi, toujours la même formule, ID au carré plus IC au carré moins DC au carré. Voilà, donc il suffit de calculer IC au carré, ID au carré, qui sont les mêmes d'ailleurs. Donc ID, DI au carré. Voilà, il suffit de regarder le triangle DHI
I, il est rectangle en H. Donc ça fait DH au carré plus HI au carré. DH carré, c'est A au carré. Ensuite, HI, c'est la moitié de la diagonale, donc A racine de 2 sur 2 au carré. Et tout ça, ça fait, après simplification, A au carré plus A au carré sur 2, 3 demi de A au carré. On ne refait pas le calcul, c'est exactement le même pour CI, donc CI carré, c'est pareil. Alors, premier calcul du produit scalaire, ID fois IC, c'est pareil que ID carré, parce que ID égale IC. Et donc là, on a ID carré, donc 3 demi de A au carré fois le cosinus de l'angle I. Et ici, ça va donner 1 demi de... Donc ID carré plus IC carré, c'est pareil que 2 ID carré, puisque les deux longueurs sont identiques. Et 2 ID carré, c'est 3A carré. Moins DC carré, DC c'est une arête, donc A au carré. 2A au carré sur 2, A au carré. Il suffit d'identifier ces deux produits scalaires pour trouver le cosinus de I. On a donc 3 demi de A au carré cosinus I égale A au carré. On peut simplifier par A au carré, ça fait cosinus de I. On passe le 3,5 de l'autre côté en multipliant par 2 tiers. Égale 2 tiers. Inverse cosinus à la calculatrice, on trouve I qui vaut environ 48 degrés. Alors pour terminer l'angle IAK, donc c'est ici. Voilà, cet angle-là. On va utiliser le même genre de méthode. Deux façons de calculer le produit scalaire AI scalaire AK. C'est soit AI fois AK fois cosinus de l'angle A, je vais l'appeler A, ou bien c'est 1 demi de AI carré plus AK au carré moins IK au carré. Alors, c'est exactement le même calcul pour AI que pour DI. On prend le triangle AEI et on a le même triangle rectangle que tout à l'heure, enfin les mêmes dimensions. Donc A au carré plus A racine de 2 sur 2 au carré, etc. On retrouve AI carré égale AK au carré. Même chose pour AK, en prenant le triangle rectangle ABK. Ils ont tous les mêmes dimensions. On retrouve 3 demi de A au carré. Donc là, on a AI fois AK, qui va faire d'ailleurs AI carré, etc. Là, c'est la même chose. Il nous manque IK au carré. Donc, on prend le triangle ici, IJK, qui est rectangle en J. Voilà. Ou bien, on pourrait utiliser Thalès, etc. Bah, ça va être plus simple de faire là, ça. Donc, ça donne IK au carré. Donc, IJ, c'est 1 demi de A. Donc, on le met au carré, plus JK au carré, 1 demi de A au carré. Et donc, IK au carré, A au carré sur 4 plus A au carré sur 4, ça fait A au carré sur 2. Il n'y a plus qu'à remplacer dans les formules. Donc ici, ça va donner AI fois AK, c'est pareil que AI au carré. Les deux longueurs sont les mêmes. Donc on trouve 3 demi de A au carré fois cosinus de A. Et ici, en remplaçant 1 demi de... Donc AI carré plus AK au carré, 3 demi de A au carré plus 3 demi de A au carré, ça fait 3A au carré, moins A au carré sur 2. Donc 5A au carré sur 2, 5A au carré sur 4. Et ces deux produits scalaires, bien sûr, ces deux formes du produit scalaire,
sont identiques, donnent le même résultat. Donc, on va identifier pour trouver l'angle A. 3 demi de A au carré cosinus A égale 5 quarts de A au carré. On simplifie ici. Cosinus de A égale 5 quarts par 2 tiers, ce qui donne 5 sixièmes. Ce qui nous donne un angle A d'environ 34 degrés, en arrondissant à l'unité. Et donc voilà pour le dernier calcul. I, A, K vaut environ 34 degrés.